Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion. Et aujourd'hui, votre hôte Jules Melon est en compagnie d'Albator. Théo, comment vas-tu? Ça va très très bien et toi? Ça va fort bien. Tu as remarqué mon ton très solennel parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Nous allons faire ce podcast pour la France, puisque nous allons parler, oui bon, je vais arrêter mon imitation pourrie, du diptyque, la bataille de Gaulle, sorte de biopic, mais pas vraiment un biopic, hein, plutôt film historique sur Charles de Gaulle et évidemment tous les événements qui se sont déroulés durant la Seconde Guerre mondiale entre juin 1940 et novembre 1944. Et nous allons bel et bien ici évoquer pêle-mêle les deux films, l'un sorti, je crois que c'était début juin, hein, quelque part, qui s'intitule L'âge de fer, et celui qui vient de paraître là, avec une semaine d'avance, en pleine canicule, qui s'intitule J'écris ton nom, la bataille de Gaulle, donc 1 et 2. C'est pas la bataille de Gaulle Doomsday ou Endgame, hein, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler de ça aussi. Une sorte d'œuvre très ambitieuse, bien sûr, qui est réalisée par Antonin Baudry, qui vient de la BD et qui a notamment été l'un des collaborateurs de Dominique de Villepin, voilà, que vous connaissez aussi, qui est très gaulliste, ça tombe bien du coup, et qui a aussi fait un film, Le Chant du Loup, qui était fort sympathique, plus en mode huis clos intimiste, quand bien même il y a une histoire, hein, une grande histoire derrière, même si c'est une fiction quand même. Là, on est vraiment plongé dans le réel, enfin le réel. Il y a quelques personnages fictifs, notamment un joué par Anna Maria Vortolomei, on y reviendra, une résistante, mais sinon, dans les rôles principaux, on va dire, à travers les deux films, il y en a qui reviennent, il y en a qui ne reviennent pas. Mais déjà, De Gaulle est joué par Simon Abkarian, exceptionnel, hein, cet acteur. Bon, il était peu connu. En soi, c'est bien de l'avoir là dans un rôle important. Mais vous avez aussi Benoît Magimel, Neil Schneider, il y a qui aussi, il y a plein de gens. Thierry Lhermitte, pas qu'on y revienne, hein, sur Thierry Lhermitte. C'était très amusant. Et même des acteurs anglophones, puisqu'il y a Churchill, il y a Roosevelt dans le film. Voilà. Donc, et un jeune, on peut citer le jeune du premier film, hein, qui est Florian Lesieur, qui joue un résistant très très jeune. Parce que, évidemment, le film met aussi l'accent sur la jeunesse et les militaires politiques qui essayent de faire des petits coups là, de pourparlers pour pouvoir mener la France libre. On va peut-être pas faire un synopsis précis parce que vous savez ce qui s'est passé quand même entre 40 et 44. On vous renvoie à vos cours d'histoire, mais grosso modo, la France a perdu la guerre. Et après, il y a le régime de Vichy qui s'est imposé. De Gaulle, le combattant, un petit peu à Londres quand même, mais aussi en Afrique, pour fonder la France libre. Un gouvernement provisoire de transition, mais évidemment, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Il va devoir pourparler avec Churchill, avec Roosevelt, et il va essayer aussi de s'associer à Jean Moulin, le grand résistant Jean Moulin. Et en parallèle, on va avoir les zones de Gaulle sur le terrain, notamment le général Leclerc. Voilà, avec pas mal de batailles, notamment dans les pays coloniaux de la France. On reviendra sur l'aspect colonial du film, peut-être. Et mon cher Théo, alors je te pose la question là, vas-y, hein, de but en blanc, directement, rentrons dans le vif du sujet. Qu'as-tu pensé de ce diptyque historique très à la française pour la France? Alors moi déjà je vais rétablir, certaines choses. Moi l'un des trucs qui me passionne le plus en termes de cinéma, en termes de ce qu'on peut faire avec le cinéma, c'est aussi, assez, ça appartient à l'époque de la Seconde Guerre mondiale puisque c'est autour du génocide, contre les juifs, voilà. C'est autour de la Shoah, la question de mémoire, de comment cette mémoire-là passe à travers le cinéma, notamment avec le film de Lanzmann. Et même tout plein d'œuvres, hein, évidemment, où, bah, pas que, évidemment cette mémoire-là, mais aussi, comment on constate l'Europe. J'ai en tête, un très beau film de Rossellini qui s'appelle, Allemagne année zéro, qui, pour moi, l'un de des sé a l'une des séquences, que je préfère dans le cinéma et qui encore aujourd'hui et je trouve, très importante, La c'est la fin. séquence non, c'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là. Bon, parce que la fin Non, de non. Allemagne année zéro, bon courage. Mais oui, oui, Elle vas-y. est horrible, mais Oui. non, c'est le moment où le petit Helmut va vendre, un vinyle dans les restes du parlement allemand et quand on joue le vinyle, on entend un discours de Hitler qui résonne dans le parlement, puis dans la ville complètement détruite. Comme Hmm. s'il y a toujours, il y a toujours cette ombre-là qui plane sur l'Europe et que, les choses ne seront pas pareilles après. Voilà, donc C'est pour intéressant moi ce que tu dis. Tu sais, c'est mmh, intéressant ce que tu dis. Tu cites Lanzmann, Rossellini.
ce film-là, enfin ce diptyque-là, est aux antipodes, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas moi personnellement, je regarde tout. Donc c'est pas parce que je cite ces références-là que je suis pas apte à aimer un autre cinéma. Par exemple, je sais qu'à un moment ou un autre, on va citer Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg. Et dedans, j'ai des trucs bien à y dire, notamment avec la scène d'introduction. Mais évidemment que je cite des films qui me sont plus personnels et qui sont plus entre guillemets auteuristes, plus petits que ce grand que ces grandes fresques qui nous attend. Mais du coup, il faut savoir que c'est quand même une question qui m'est chère. Notamment, par exemple, l'année dernière, j'avais beaucoup aimé comment Kleber Mendonça Filho gérait cette question-là avec L'Agent secret, où le cinéma à la fois montrait une période et pouvait aussi servir à comprendre l'ère actuelle, comprendre comment le cinéma pouvait restaurer ce que les parts sombres de l'histoire. Du coup, voir un diptyque comme ça de Gaulle, le grand, le puissant, ça, à la fois, ça me fait peur, et en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Mm. c'est une période tellement riche qu'on peut montrer énormément de choses, et même énormément de choses importantes, énormément de choses qui ont des symboliques que je trouve assez intéressantes. Alors, pourquoi j'ai détesté? Oui, ah bah parce que comment il s'inscrit dans le présent aussi. C'est peut-être ça qui Bien t'a sûr. fait détester le Et film, hein. bah, bien sûr, parce que pour moi, c'est un film qui, en fait, essaie de réunir tout le monde. Mais on peut pas. On peut pas réunir les nazis et ceux qui ont combattu les nazis. Même si Mais ça s'appelle attention, le film ne dit pas qu'il faut, parce qu'il est quand même bien très sûr. anti-vichiste et donc par définition très anti-nazi le film. Heureusement Oui, d'ailleurs, hein. mais Hein. c'est plutôt dans la manière dont il amène les choses. C'est-à-dire que on va beaucoup parler de la fierté française. Et si Ferdinand va au fur et à mesure rejoindre le maquis, c'est par fierté française. Et non pas parce que il combat des nazis. Non, c'est pas vrai, sincèrement, parce que c'est la France. La France, elle a été mise de côté, elle a été battue. Ce n'est pas bien. Alors Mais que d'ailleurs, tu parles de oui, Fernand, qui est le jeune résistant du Ferdinand, premier film. Ferdinand. Il faut le savoir, Fernand Bonnier de la Chapelle, qui, faut savoir, hein, dans la vraie vie, alors c'est pas mentionné là, voilà. C'était quand même un royaliste très conservateur. Et la plupart des personnages héroïques du film sont des conservateurs, parce que Leclerc aussi était un grand conservateur. D'ailleurs, dans le film, à un moment, il signe Trotsky, on sent que ça, qu'il en a, ça lui est resté en travers la gorge. Et le film montre les communistes d'une certaine manière Ouais, aussi, mais ça, on en parlera après en détail. bien Oui, sûr. honnêtement, disons-le, c'est un film patriote pour la France. Alors évidemment, de cette époque-là, quand on a un regard sur les années 40, on ne peut pas nier le fait que bah, ces gens-là ont sauvé la France et ont empêché probablement la France d'être allemande nazie. Enfin, il y a eu une histoire. Bon, après, évidemment, les Américains ont débarqué, on le voit dans le film, hein, mais on ne peut pas nier le fait que ces gens se sont battus pour la liberté, avec une forme d'union et tout. Mais le film décide de faire le focus qu'il décide de faire, clairement et nettement. Hein. Bon, bien sûr, il y a Jean Moulin et tout, mais c'est vrai que tu parles d'union, enfin le film, surtout la deuxième partie. Alors, quand on dit le film, hein, on précise, on parle du film de 5 heures, hein, même presque, oui, un peu plus de 5 heures même, partie 1, partie 2, parce que c'est grosso modo c'est ça. Mais les films ou le film essayent de jouer sur l'union, mais une union quand même d'un point de vue, bon, c'est les gens qui ont fait l'histoire, tu vas me dire. Et c'est vrai que le film, à un moment, il se veut politique sans être politique. C'est un peu le problème. D'ailleurs, il y a ce personnage dans la deuxième partie, là, joué par Thierry Lhermitte, le général Giraud, qui dit qu'il ne fait pas de politique. Voilà. Est-ce que le film, à un certain moment, ne refuse-t-il pas de faire de la politique, mais n'en fait-il pas indirectement en brossant certaines histoires de la France, notamment l'histoire coloniale? N'est-il pas ainsi par défaut, en voulant être dans l'union au-delà de la politique, n'est-il pas par défaut de droite et conservateur? Question, je ne Bah, sais pour moi, pas. si, hein. Bah, pour Ouais. moi, si, parce que on parle d'une période quand même où les forces alliées, malgré que, on parle, du coup de fierté, de combattre pour la France et toutes ces valeurs très conservatrices, on parle quand même de combattre des forces fascistes, des forces totalement racistes et des forces qui vont ensuite, commettre le premier er «avéré» entre guillemets, la première fois qu'on a désigné le crime contre l'humanité. Donc même à partir de là, je suis désolé,
rassembler tout le monde autour de ça sans expliciter le pourquoi du comment, le qui est notre ennemi, ce que le film ne fait jamais, c'est dangereux. C'est dangereux parce que est-ce que je veux vraiment partager, partager le même sentiment que quelqu'un qui verra le film et qui se dira ouais, ça c'est des vrais Français qui combattent cet ennemi de l'intérieur. Évidemment, parce que pour moi, le film fait ce sous-texte-là plusieurs fois. C'est un film, comme tu as dit, qui est très droitard et qui aime pas trop la gauche, hein, parce que oui, tu as parlé des communistes, on en parlera plus tard, mais quand même, s'allier pour Jean Moulin avec des communistes, c'est quand même dur. Et tu vois qu'ils sont écrits d'une telle façon qu'ils cassent les couilles. Moi, c'est un film qui me dérange là-dessus parce que tu peux pas faire un film, à mon sens, contre la plus grande infamie politique et ne pas être clair sur tes intentions, sur qui tu es en tant que tel. Et c'est Non, mais il y a un pour truc, ça c'est que que j'aime tu as pas. mis le doigt sur un truc très intéressant. Tu as mis le doigt sur deux Merci. trucs intéressants d'ailleurs, d'emblée. Voilà. Après, on parlera évidemment de certains plans, de certaines mises en scène et tout, mais parce que tout va être lié à un certain instant. Mais cette idée de déjà, premièrement, refuser, enfin presque mettre en hors champ, presque, hein, presque, à peu de détails près, mettre en hors champ les nazis. Alors, bah, du coup, tu peux pas vraiment voir l'infamie nazie, à part un moment de torture. Il y a un moment de torture, voilà. Il y aura pas vraiment, enfin, il y aura peut-être une zone spoiler pour la toute fin à un moment, si vous voulez, notamment pour le personnage fictif d'Anna Maria Bartolomei, parce que pour le reste, dans l'histoire, on sait ce qui se passe, quoi. Est-ce qu'on peut Donc, vraiment à appeler part ça un un moment, personnage? Bref. mais à part un moment, il y a la Gestapo, tout ça. À part même du côté de Vichy, les vichistes sont quasi hors champ. On voit vite fait Pétain dans le premier film, mais vite fait. Hein. Voilà. Et là, on a un criminel vichiste, Pérouton, là, qui a quand même destitué les Juifs d'Alger de la nationalité française. Mais bon, nationalité française, Alger, on en revient aussi à un certain point qui oublie. Voilà. Le film met beaucoup de choses hors champ. Les nazis, les vichistes, la plupart du temps, on les mentionne, on les voit pas, ou vite fait de façon caricaturale ou en mode personnage tertiaire. Et on met aussi hors champ le colonialisme à la française qui, quand même, pour arriver à cet empire français qui va permettre la France libre d'exister, c'est vrai, c'est factuel. Hein, c'est factuel. On voit tous ces soldats africains tous ensemble qui ne sont jamais caractérisés en tant que personnages ou vite fait sans dialogue sur deux, trois scènes, hein, vite fait sur une remarque raciste d'un soldat américain à un moment. Mais à part ça, c'est mis hors champ sans essayer de remettre en cause le fait que quand même, pour en arriver à cette France libre-là, France impérialiste, il y a eu des crimes contre l'humanité par le colonialisme. Mais ça, on s'en fout. Et c'est des crimes de l'humanité qui sont quand même très graves, qu'on peut comparer à une forme de crime de l'humanité des nazis aussi, hein, indirectement. C'est pas la même histoire, mais c'est la même histoire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et des peuples qui ont été bafoués, qui ont Bien été sûr. envahis. Hein. Mais bien Donc, sûr, hein. c'est paradoxal quand on y pense, tout ça, non? De cette Bah, simplification hors champ de certaines choses. mais bien sûr, et le problème aussi de cette simplification, c'est que à la place de ériger tous ceux qui ont combattu, par exemple, dans l'escadron du général Leclerc, on érige que Leclerc. Et ça, pour moi, c'est problématique parce que il y a 1000 hommes. On nous dit qu'il y a 1000 hommes, mais il y en a qu'un seul qui ressort à chaque fois. Et même cet homme-là essaie de s'éclipser pour ne laisser que De Gaulle. Pour moi, c'est un film qui n'a que environ trois personnages qu'il veut ériger en tant que héros, et le reste, c'est que des outils, entre guillemets. On ne met jamais de respect sur ceux qui, tout comme, euh, tout comme ces personnages-là, je ne les dément pas, hein, c'est l'histoire, mais ils se sont battus aussi. Ils se sont battus aussi en Afrique. On peut notamment parler du fait que beaucoup de soldats noirs étaient en première ligne. Et pour moi, ça rejoint ce que je dis, c'est que on nous met certaines personnes en première ligne, on les tue rapidement pour ne laisser que ceux qui sont à la quatrième ligne, qui commandent tout, et qui ne sont pas autant dans le combat que ceux qui tiennent les armes. Parce que certes, Leclerc est quand même sur le terrain, mais c'est pas lui qui va aller en reconnaissance et du coup se battre directement et même peut-être perdre sa vie comme tous ceux qu'on voit. Et pour moi, c'est une démarche assez malhonnête. Parce que je crois que le seul moment où on fait ça, c'est peut-être pour la bataille autour de Benoît Magimel, La bière à Caïn, Bir Hakeim, voilà. Mais
c'est assez malhonnête que, encore une fois, on réutilise ce biais colonialiste, ce biais où on érige que les personnages importants en tant que personnages importants et pas tout le monde. Je trouve que à la fois c'est dommage et en même temps, sur ces 5 heures, ne pas le faire, c'est quand même assez bizarre et pour moi ça rejoint, un discours, qui est aussi, assez néfaste et encore une fois, Mmh. tu l'as dit, Mais heu on parle de l'Afrique uniquement sous ce biais colonialiste-là, il y a pas de quand on parle d'Alger, on parle de France et c'est peut-être bah, aussi toujours, très problématique parce que ouais, c'est la colonisation, niveau des histoires coloniales, c'est quand même tragique. oui, mais Je c'est en fait, c'est suis désolé, problématique mais parce que reprendre ce biais-là, même si c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire, oui, c'est cette période historique-là, c'est c'est factuel. À l'époque, c'est la France, mais c'est vrai que le film insiste. De Gaulle insiste à un moment: «Tiens, ah, on va vous inviter à Alger et tout». Non, De Gaulle n'est pas invité en France. Il fait ce qu'il veut, il est en France, quoi. Enfin, il y a une histoire vraiment avec une des punchlines de Gaulle. Au début du 2e volet, il y en a plus dans le 1er. Si vous voulez rire, en mode navet nanar, le 1er est plus intéressant que le 2, hein, si vous on peut rigoler, mais c'est vrai, il y a des moments comiques dans le film, bon, pourquoi pas. En fait, quand tu disais que c'était malhonnête, oui et non, parce que le postulat de départ nous vend et ne nous ment pas sur la marchandise. Ça va être un film héroïque, patriote, qui va s'intéresser à De Gaulle et ces hommes qui ont fait l'histoire. J'insiste bien sur les hommes. Hein. Bon, on nous met d'ailleurs au forceps au final. Le film se force à mettre un personnage féminin fictif. C'est-à-dire que le seul personnage féminin du film est fictif, littéralement. alors, Ça en est presque grossier indirectement, en fait, tu vois? pour, du coup, Presque. Bir Hakeim, à un moment, il y a un Oui, il y a une mais pour lieutenant, Bir je sais pas Hakeim, il y a quoi, des personnages féminins, notamment, oui, celle qui conduit. Oui, elle une était soldat, réelle, une mais en soldat. fait, même là, c'est raté parce qu'on la nomme même pas. Elle n'est pas importante, c'est une figurante. Tu mets un homme à la place, Et, c'est pareil. et le Malheureusement, c'est ça. personnage d'Anna Maria Bartolomei, elle n'existe qu'à travers les hommes qu'elle rencontre, hein. Le Bien jeune sûr. résistant, et après Jean Moulin. Voilà. C'est, Mais et c'est c'est une pour ça fois que mort je dis que ces mmh. personnages morts, elle va exister après. Voilà. Oui et bah, on en parlera plus dans une partie spoiler, mais même quand, Jean Moulin meurt parce que ouais, les gars, je vais vous spoiler un truc dingue. Spoil, Jean Moulin Jean meurt. Moulin, il meurt. Mais Incroyable, hein. même après ça, il y a un plan qui fait qu'elle existe encore, autour d'un homme, quoi et Ah non, c'est mais bien sûr, bien sûr. c'est un monde, tu sais pas écrire un personnage ou quoi? Pourquoi à un moment aussi tragique, aussi dur, tu encore en train de montrer ton personnage féminin toujours auprès d'un homme? Est-ce que tu peux pas en faire juste un personnage? Je comprends pas et même, Max, notre cher Le Tenenbaum, disait que, un de ses points positifs, c'était le fait qu'il y ait Anna Maria Bartolomei, qui est une grande actrice, en effet, je suis d'accord, même si dans ce film-là, je trouve pas. Mais, le problème de ça, c'est que ce n'est pas un personnage, elle n'a pas de personnalité en soi. Dans le premier film, c'est un love interest et dans le deuxième, c'est une figurante. C'est une, Sauf à la fin. ce que je veux dire, c'est dur, c'est une femme à tout faire. Non mais c'est terrible. Sauf à la fin. Mais dans l'idée de cet héroïsme patriotique et tout, donc le film délivre la marchandise que les gens voulaient, hein. C'est-à-dire que les gens qui voulaient aimer le film par rapport à ce qui était proposé vont l'aimer. Mais là, on arrive à un point, alors, la mise en scène, hagiographique des choses, même s'il y a cet humour qui essaye de décomplexer. L'humour du film, que je trouve quand même à certains moments grossier, il y a un truc que je trouve un peu problématique quand même, c'est le personnage de Karim Leclou. Oui, il y a Karim Leclou dans le film qui fait une sorte de plombier polonais, hein, littéralement, hein, grosso modo, à moitié illettré aussi au début, qui va devenir l'assistant de Gaulle. Et ça, je crois que c'est un personnage totalement fictif. La maladresse Oui. au forceps des personnages fictifs du film. À quoi il sert ce personnage en fait, à part qu'il parle anglais, qu'il va apprendre l'anglais à De Gaulle. Pourquoi? À Et être pourquoi l'idiot de Karim service. Leclou? Pourquoi Karim Leclou? Parce qu'il a le physique pour, voilà. Pour moi, ça Non mais oui, c'est d'accord. Mais sur enfin, plusieurs biais comme ça, je on et il y a des trucs qui vont pas sur plusieurs biais comme ça, autour des acteurs et tout ça, où on caste des gens. Bon, j'y reviendrai quand on parlera du nazi, mais pour Karim Leclou, il ne sert à rien et il est juste là pour se ridiculiser. Ça en devient, assez triste vu que quand même il a joué dans le roman de Jim qui était vraiment très bien
Il a plein de bons films, Heu hein. et oui, mais c'est un bon film, c'est un bon acteur. Mais est-ce que c'est comme ça que tu le dis? Est-ce que c'est parce que, pour vendre le projet? Je pense que quand même il pouvait se vendre sans. Mais, tu te dis: «Ah mais il y a Karim Leclou qui joue un imbécile». Est-ce que ça vend? Ah, il Est-ce est que pas ça sert à quelque imbécile! chose? Au contraire, Un il est peu. assez fin et intelligent, le personnage, sur le papier, mais bon, il est montré, enfin, c'est compliqué, Oui, quoi. C'est comic relief. C'est oui, le comic relief du 1er volet. Le 2e volet, comme comic relief, il a le général pantin des Américains joué par Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, quoi. On pense au mais bronzé, on pense au Père Noël est une ordure. À un moment, on se demande s'il va pas dire c'est cela, oui. Mais c'est vrai qu'à un moment, on est plus c'est les bronzés dans le désert, à un moment, hein, avec lui, hein, presque. Hein, mais bon, enfin, mais ouais, mais bon, le côté un peu, c'est là où j'en arrive à ce que je voulais dire. Le côté un peu, quelques mmh, comic mais, relief, pour moi, côté heu, héroïque, mmh, avec la musique qui est mise en avant à bon, fond, avec des ralentis, des moments dramatiques. Ne serait-ce pas là un film américain, en fait? Bonne question. Enfin, l'américanisation ici d'un cinéma français, là où De Gaulle s'est battu contre l'américanisation de la France. Hein, pendant le film, c'est littéralement ça. Ça en est presque tordant, quoi. C'est très drôle de voir bien que sûr. De Gaulle aurait détesté l'approche de la mise en scène du film, je pense. Vraiment, premier degré. Je sais pas Ah ce que tu en mais penses, je ce suis tout à plan, fait hein. d'accord. Bah, justement, si, je voulais, me comparer à un moment avec Il faut sauver le soldat Ryan pour les scènes de bataille, c'était parce que, tout comme Spielberg, Antonin Baudrin, je crois que c'est ça son nom, et Baudry, ouais. ben, il fait pardon. Et ben, il fait quand même, beaucoup de, dans son écriture, dans sa construction du récit, dans ses scènes de bataille, il y a tout, d'un film américain, d'un blockbuster américain, qui est mal foutu. Il y a plus rien de français dans sa démarche, à part, la langue et les personnages, quoi. C'est assez affligeant de tomber dans, cette démonstration-là de l'action et cetera, parce que je vais y revenir, hein. Mais ces scènes d'action-là sont typiquement, américaines où, même la mort de vraies personnes, puisque, on parle de faits réels, est suresthétisée, alors que même Spielberg, du coup, avec l'introduction Il faut sauver le soldat Ryan, parvenait justement à montrer toute l'horreur de la chose. La guerre, c'est une horreur, c'est pas, un moyen de montrer, de grands personnages. C'est, une finalité, totalement atroce pour le monde et pour l'homme. Et du coup, Mmh. quand, on se sert de ces batailles-là pour ériger ces personnages, je trouve que c'est un film, très bizarre, en fait. C'est pas humain de faire ça et c'est typique, du Bah, soldat américain, enfin du film américain. mais c'est un film particulier parce qu'il joue sur les langues, en effet, hein. De Gaulle, par exemple, ne parle pas anglais au début, il apprend anglais très vite. Ah, c'est sûr qu'il maîtrise très vite la langue, hein, avec Churchill, et cetera. Churchill qui parle très bien français. On se demande même pourquoi De Gaulle apprend l'anglais à un moment, parce que quand on entend Churchill parler français, il est très francophile, tout ça. Le film joue beaucoup sur ces problèmes de communication. Ça en devient un comic relief dans le 2e film, avec Thierry Lhermitte, Gérald Giraud, qui ne parle pas une brogue d'anglais. Voilà, il a toujours un interprète. Il y a une scène avec des interprètes, là, avec Eisenhower. C'est insupportablement drôle, mais c'est drôle, mais c'est insupportable quand même. Et à un moment, quand même, le personnage de Thierry Lhermitte, mais qui est nul en anglais, il va quand même dire I cannot deal with that crazy man. Bon, avec un accent très francophone, j'arrive même pas à le faire. Mais quand même, grammaticalement, il te sort une phrase parfaite, hein, que quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais ne peut pas sortir. Bon, il y a un jeu là-dessus, pourquoi pas. Il y a même des clichés avec des Italiens au début du 2e volet, avec l'autre avec ah la macchina et tout, Bruno la macchina. Enfin bon, t'es là, tu as 2 doigts de te demander quand même si c'est pas des acteurs français qui jouent des Italiens là-dedans. C'est un peu le bordel. Bon, on évite les clichés de certains films avec Louis de Funès, genre Schnellpapier de la Grande Vadrouille avec les Allemands. Heureusement, on évite ça, on évite cette idée. Mais cette idée de mélange, oui, d'humour, d'héroïsme, etc. En fait, moi, ça me fait dire un truc, c'est que le film n'a pas de personnalité, tout simplement. Il essaye d'en avoir avec ses comic relief décalés dans le premier volet. Le montage est catastrophique, on ne sait plus trop à un moment d'une scène à l'autre, il y a des personnages qui se télétransportent, qui arrivent, qui débarquent, qui disparaissent. Au moins, et c'est pour ça que je te disais en off que le 2e film est meilleur, au moins le 2e film narrativement se tient avec 3 axes d'histoire qui se mettent bien en parallèle. L'axe de Gaulle, l'axe Moulin et l'axe Leclerc. Et toi, je ne sais pas ce que tu as pensé là-dessus, sur cette idée d'identité, en fait. Où est l'identité de ce film sur le plan du cinéma et de la narration?
Bah, pour moi, en termes d'identité, heu, c'est une question compliquée que tu me poses. Mais, en termes de construction, je serais peut-être même d'accord avec toi. Parce que oui, on clarifie, vraiment les 3 axes qu'on va suivre: la guerre, le politique et la résistance. Mais, bah, je trouve quand même que à chaque fois, c'est assez raté. Parce que tu parlais de Giraud et de Gaulle, j'en parlais hier soir, du coup, avec le Tenenbaum, mais c'est très long pour rien. OK, on montre la difficulté que c'est de créer une vraie nouvelle république française à l'étranger avec, des gens qui ont quand même compa collaboré avec, Vichy, mais, ça sert pas à grand chose, finalement, c'est juste une histoire d'humour, le plus souvent. Et même moi, là-dessus, j'ai un problème parce que c'est, dans ce biais de film américain, on peut voir que, entre, les scènes tragiques, entre les scènes où, De Gaulle se remet en question, il est dos contre le mur, il sait plus quoi faire. Moulin va le voir. Moulin dit: «Oh, c'est compliqué la situation, fais un truc». «Je sais pas quoi faire, c'est compliqué». Et au milieu de ça, on a De Gaulle qui a des biais humoristiques. Ça casse un peu tout. Ça casse, tout dans la construction même du film parce que, tu peux ch j'ai des difficultés à montrer des scènes très dramatiques avec, Leclerc qui a ça de se sacrifier, pour, potentiellement, gagner une petite bataille et tout ça. Alors qu'à côté, on a une situation assez rocambolesque avec, les 2 qui disent: «Non mais c'est moi le président, non mais c'est moi, arrête, arrête, c'est moi le président, c'est moi le président des Français». C'est en termes de construction, pour moi, ça ne se tient pas. Et je crois que c'est aussi pareil pour le 1er film. Je sais pas, ça fait quand même un petit mois que je l'ai vu, mais même quand, du coup, on devait parler avec, Churchill et tout, de sujets sérieux, il y avait toujours ce biais comique, qui est là et qui est tout le temps comme si on était dans un film Marvel, en fait. Peut-être c'est pour ça Bah, qu'on a eu un un grand moment, casting. dans le premier film, tu as De Gaulle qui décide de jeter la chaise et tout. Il n'était pas content avec Churchill. J'avais trouvé ce tempo-là très maladroit, alors que la scène était tendue avant. Tu vois, c'est des petits Mmh. trucs comme ça. Si on veut dégoupiller des trucs un peu trop dramatiques, cloisonnés avec de l'humour, ça fait très Marvel. Enfin, ça fait très, on va dire, Bien sûr. cinéma blockbuster à l'américaine, quoi. Mais c'est vrai que cette histoire avec Giraud et De Gaulle, là, oh, c'est pénible. Par contre, ça souligne des choses intéressantes sur le fait que la séparation des pouvoirs, mais bon, c'est juste expliqué oralement, tu vois, hein. Séparation des pouvoirs, comment constituer un gouvernement, comme tu l'as dit, avec quelqu'un qui a quand même accepté, qui continue d'accepter le gouverneur d'Alger, là, qui est un pétainiste absolu, je ne sais plus son nom, là, bref, qu'on voit sur 2 plans, et en fait, on n'en dit pas plus, à part que, du coup, il a euh, déchu les Juifs d'Algérie, donc de la nationalité française. Il y a ça, et puis cette idée aussi que l'union est compliquée. Et on le voit aussi avec les résistants. À un moment, il faut que les résistants soient tous ensemble. Oh, les plus récalcitrants, c'est les communistes. Tiens, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur les communistes. Le film, là, donne l'impression, si on ne connaît pas l'histoire, que les communistes voulaient faire solo et refuser une alliance nationale, en mode, ils pouvaient mettre en danger la France. Or, c'est plus compliqué que ça. Les communistes, ils avaient déjà un temps d'avance sur la résistance. Ils avaient déjà organisé leur résistance entre eux, parce que, autant le dire, historiquement, c'est quand même une réalité, les communistes ont été les premiers à résister. Voilà. Alors que d'autres sont bien résistés après. Quand De Gaulle s'est installé, Moulin et tout, bon, hein, disons-le, hein, quand même. Quand on Bien voit des sûr. gens d'extrême droite dire certaines choses qui ne connaissent pas l'histoire, hein, vous savez, ces gens-là qui ont oublié que leur parti a été confondé par Par un des tortionnaire amis d'Algérie, oui. ouais, puis des Par Awa, des tortionnaires Voilà. d'Algérie en plus, mais des amis déjà pétainistes Les SS, bien et sûr. voilà, des apparentés SS à la base, mais ça, bizarrement, ah, mais les communistes, il y a des communistes, et après ils sont devenus collabos. Oui, c'est vrai, mais ils ont quitté le communisme, hein, pour devenir collabos. C'est comme Mussolini. Oui, il était socialiste, oui, oui, mais il a quitté le Parti socialiste italien pour fonder les fascistes. Bon, bref, hein, voilà, forcément, il y a des Mmh mh. brebis galeuses partout, hein. Mais là, oui, ouais, en fait, les communistes, ils avaient déjà leur noyau de résistance entre eux, donc ils ne voulaient pas trop aller dans ce comité national où ils pouvaient perdre un petit peu, on va dire, l'influence qu'ils avaient déjà, enfin, leur réseau, quoi. Et puis,
évidemment, le côté gaulliste, conservateur, c'était pas trop leur tasse de thé. Mais le film ne le dit pas, ça. C'est juste, ils sont chiants, les communistes. Hein. Voilà. Bah, Grosso modo, c'est ça. en fait, le moment où on montre les communistes, c'est un moment où ils sont tous en réunion et où les communistes disent non mais on n'accepte pas De Gaulle, nous on veut le mec qui a collaboré, du coup l'autre, je sais plus son nom, je suis une bite en nom. Mais justement, ouais, on les montre en train d'emmerder les autres, quoi, qui veulent créer la résistance. C'est c'est bien de montrer des héros aussi, parce que ils ont participé à la résistance, c'est des héros. C'est bien de montrer les héros comme ça, les frères. C'est bien, c'est bien. C'est pas du tout dangereux de montrer que les, même des gens qui ont participé à la résistance, qui sont importants pour ce mouvement aussi, et ils sont pas si gentils que ça, selon Antonin Baudry. C'est bien, c'est ouais, bien joué, mec. C'est pas du Bah, tout dangereux. il les montre comme des gros égoïstes, en gros, hein, Voilà. grosso modo. Enfin, mais le problème, bon, d'ailleurs, cette scène est intéressante sur le plan politique actuel. C'est peut-être le moment le plus moderne et qu'on peut mettre plus dans l'actualité de nos jours, comme quoi il est difficile d'avoir une union contre le mal. Hein. Voilà, un petit clin d'œil à nos partis de gauche, pas trop à gauche, qui préfèrent taper sur une gauche radicale qui serait en tête dans les sondages pour toute la gauche, on va dire, pour 2027, et qui préfèrent taper sur eux plutôt que de taper sur le RN ou sur Attal Bien et sûr. Philippe. Hein. Voilà, bon, c'est juste des exemples que je donne. Hein. Et là, c'est pas les communistes qui font chier ou qui sont égocentriques. Hein. Quoique, Oui, si, on a quand même le Parti communiste français actuel qui est un peu chié là-dessus. Mais... oui. Ils sont plus très parti communiste, les mecs. Ah, Sérieusement. Voilà. voilà. Mais justement, dans cette écriture-là, je trouve, on touche quelque chose qui est intéressant avec ce film. Intéressant en mal, hein, parce que je n'ai que du mal à propos de ça. Mais ici, on fait participer à une certaine réécriture. Parce que c'est-à-dire que plusieurs fois dans le film, on va nous montrer des Simplification. plans. Oui et non. Oui et non. Parce que plusieurs fois dans le film, on va nous montrer des images d'archives qu'on va mêler avec les Ah images du oui. film. Ça, on Et en parlera plus dans la zone spoiler après de tout ça. Hein. bien sûr, mais je vais quand même commencer là. Et comme dans l'abandon, film horrible qui est mon flop 1 de l'année, ça ne bougera sûrement pas. Comme dans l'abandon, avec sa fin, je suis désolé de vous spoiler, mais en gros, la fin, c'est une photo de Samuel Paty qui se confond avec celle de Reinhardt. Comme si on faisait entrer ce film dans l'histoire, dans la version de cette histoire qui va s'ancrer dans nos têtes. Comme si, justement, le cinéma devenait une réalité, une forme de vérité pure. Alors que c'est faux. Le cinéma, c'est à la fois de la vérité, mais c'est surtout beaucoup de mensonges. Parce que dès qu'on fait de la mise en scène, on ne touche plus l'objectivité. Et le film le fait plusieurs fois. Le film confond ces deux images-là, confond cette histoire réelle qui a été filmée à l'époque en 44 et le film qu'on est en train de regarder. Et du coup, pour moi, c'est assez problématique parce que lorsque on montre que les nazis sont juste une force ennemie, on ne les définit pas. Lorsqu'on ne montre pas la Shoah, même si on montre la résistance, et donc on ne montre pas l'action de résistance la plus évidente qui est de protéger les juifs. Lorsque on érige au roman national De Gaulle, qui, en tant que final guy de film d'action, a ses propres punchlines, est le mec le plus important des forces alliées. Ça quand même, c'est fort de montrer que, oui, dans les forces alliées quand même, De Gaulle, il avait beaucoup, beaucoup d'influence alors que quand même, il n'avait pas de pays. Ça, c'est aussi un biais, qui est pris par Antonin Baudry. Quand on montre, justement que dans, les forces alliées, l'URSS ne fait rien, on ne le montre pas ça. On ne montre pas, toute l'avancée de l'URSS après Stalingrad. On réécrit une histoire. Que l'on veuille ou non, on réécrit une histoire et quand on inscrit à côté des images d'archives, c'est une histoire qui devient de plus en plus plausible. On n'en Et dit c'est pas, ça aussi on un dit des pas problèmes. tout. Quoi. Mais tu Oui, vois, voilà. c'est intéressant, c'est passionnant ce que tu dis parce que c'est là où c'est le gros problème de faire un film comme ça, qui a un biais idéologique ou un choix de focus. Ça n'intéressait pas. Alors je parle des producteurs parce que bon, Antonin Baudry lui-même, oui, mais il y a des producteurs derrière. Ça n'intéressait pas ces gens-là de montrer, on va dire, oui, que l'URSS a aidé. Après, évidemment, c'est devenu l'ennemi, un ennemi à combattre. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Après Yalta, quoi.
On montre pas ça, on montre pas la Shoah. Alors c'est terrible parce que c'est peut-être ancré dans une sorte de réalité de l'époque. Tout ce qui était camp de concentration et tout, c'est peut-être après, avec les procès de Nuremberg, que les gens ont pris conscience de ce drame. Peut-être. Donc, est-ce que De Gaulle lui-même, il était au courant probablement, ou est-ce que c'est une bonne question que je pose. J'avoue, je ne sais pas. Est-ce que ces gens influents à l'époque étaient au courant de ces atrocités frontalement ou non? Voilà. J'imagine que quand même un peu, oui. Il y avait des Certaine manière, rumeurs. il y a quand même les déportations et tout, c'était connu à l'époque. Mais en fait, à l'époque, on savait quand même que l'armée de Vichy dégageait tous les juifs de France. Ah, déjà ça. Et on avait des rumeurs comme quoi il y avait des camps. Mais le Voilà. pire, Et c'est que juste à le fait. part l'idée qu'on a destitué les juifs d'Alger de leur nationalité, à aucun moment on va parler des juifs qui souffrent et qui sont persécutés dans les deux films. À aucun moment, hein. Il me À semble aucun. pas. En fait, dans le deuxième film, c'est ce que je me souviens plus parce que j'ai vu hier. Il y a une dans le journal en fait, il y a un truc où il y a le général du coup joué par Thierry Lhermitte qui à Skip fait des trucs contre les juifs aussi et on le montre genre dans une petite brève de presse. C'est tout. Ouais, ouais. Dans le premier film, peut-être on parle de Pétain qui devait rencontrer Hitler, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, où Oui. je confonds avec Les Rayons et les Ombres, qui est sorti plus tôt Oh cette là année, là. parce que c'est possible que je me Mais mélange les deux films là. le Non rayon, mais les ombres est plus intéressant, c'est fou. Alors que j'ai pas aimé. en soi, oui, presque. C'est une bonne réflexion là-dessus. Mais bon, autant revoir Papy fait de la résistance, qui est une comédie assumée, mais historiquement plutôt intéressante, dans une fiction assumée de la résistance de l'époque, un film de Jean-Marie Poiret, oui, qui a fait des bons films. Je suis désolé, je le dis. Oui, Je mais défends Jean-Marie Poiret ici. Mais non, mais plus sérieusement, voilà. Avant de rentrer dans la zone spoiler, pour quelques idées du film qui sont intéressantes, qui peuvent être modernes de nos jours, c'est le rapport aux images. Tiens, tu parlais des coupures de presse. Très intéressant, ça. Il y a un moment, il y a deux photos dans le film. C'est pas vraiment une zone spoiler, mais on va commencer à y glisser indirectement. Deux photos où on a De Gaulle avec Giraud, il serre la main. Et moment de serrage de main important, là. À l'époque, De Gaulle voulait pas faire des concessions à Giraud. Il va le voir et on lui dit, alors il dit De Gaulle, non, Monsieur Giraud, non, il a des pétainistes autour de lui, donc non, il résiste. Mais à un moment, on lui dit, pour l'image, serrez-vous la main quand même. Voilà, tu signes aucun accord, mais tu vas serrer la main de Giraud. Ils se connaissent bien. En plus, Giraud, il appelle De Gaulle, il l'appelle Gaulle. C'est très marrant, ça, Gaulle. Voilà. Gaulle, De Gaulle qui ne débande jamais, rappelez-vous le début du premier volet, bien sûr. Et c'est très drôle, ça. la Gaule, évidemment. Voilà. Bah oui, la France à la Gaulle, ou De Gaulle même, c'est dire. Mais, J'avoue. mais du coup, il accepte de serrer la main de Giraud et dans la presse, on dit, avec ce serrage de main, qu'il a accepté. Et De Gaulle s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, là. D'ailleurs, on le voit, il part, après avoir serré la main de Giraud, il part en se disant, j'ai peut-être fait une connerie. Et plus tard, De Gaulle prend sa revanche avec les images et les photos en serrant lui-même la main de Roosevelt. Et Roosevelt, ça donne l'impression qu'il a accepté que De Gaulle soit le chef d'État de la France. Alors que Roosevelt, lui, il veut coloniser la France. Je simplifie à peine. Il prépare toute une Oui, monnaie et tout. les Américains. Hein. Ah non, mais c'est terrible ça. Enfin, c'est le colonialisme. Les Américains qui rêvent d'être un pays colonisateur à l'époque, évidemment. Qui le sera un petit peu avec les Philippines. Et Voilà, l'Allemagne surtout. Hein. voyez L'Allemagne, Magellan. c'est quand même. Le peuple allemand indépendant, il a paru tard. Hein. Oui, mais Euh, voyez des films de Ozu aussi, comment les Américains se sont emparés un peu du Japon aussi. Voilà. Bien sûr. Ah oui, ah oui, oui. Oui. Exemple. Mais là, voilà, De Gaulle, il prend sa revanche et il domine Roosevelt sur une prise de photo. Ce travail sur les images et tout, ça fait très moderne. C'était peut-être le cas à l'époque, c'est peut-être vrai. Ce jeu donc de rapport de puissance, on va serrer la main et on va déduire sur les images que des accords ont été signés, alors que pas du tout. Ça, je trouve ça intéressant par contre. Là, le film est plutôt finaux sur ces deux scènes, par exemple. Je vois. Mais du coup, dans ce rapport des images-là, je trouve quand même bizarre qu'on ne parle pas de propagande. Même si on part d'un biais où le film est centralisé sur De Gaulle, pour se faire une image quand même de lui en France, pour essayer d'unir, il y a qu'une seule fois où on essaie de rallier la résistance à travers les images, c'est au tout début du film, enfin du premier film même.
Et ces images-là ne sont jamais utilisées. On ne voit jamais de propagande nazie non plus. On ne voit pas de propagande américaine. Pour moi, c'est une part évidente aussi du travail de lutte. On lutte avec les images depuis quand même très longtemps, même si ça a beaucoup plus été utilisé et témoigné au niveau de la guerre froide. Ça existait déjà avec la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que c'est quand même dommage de ne pas montrer ce travail-là, alors que il y a une partie du film qui se fait en France, même si c'est sous l'occupation. Justement, on montre l'occupation, on ne montre pas les armes allemandes durant cette époque-là, on montre juste des bras armés. Et aussi, on a Leclerc qui utilise, qui est aussi un bel argument d'autorité et de force française. On n'utilise pas son image. Je trouve ça quand même très dommage, alors qu'il y a tous les Non, trucs dessus. mais on joue sur des citations et des coups de bluff. C'est-à-dire la citation de Leclerc qui dit dans un communiqué la France libre est invaincue, etc. Et ça sera repris après comme un leitmotiv dans la presse. On voit la citation dans la presse. Ça va servir de carburant à la résistance, d'ailleurs, avec le personnage d'Anna Maria Bartolomei, Jean Moulin, etc. Il y a ça, et les coups de bluff avec la BBC et tout, avec le valet de carreau sur la table. C'est ces petits moments de nom de code et des coups de bluff comme quoi, tiens, Moulin a réussi à unir la résistance en comité national, sauf qu'il l'annonce avant que ça soit le cas. Et c'est ça qui permettra après tout le monde, à De Gaulle, d'avoir un temps d'avance en allant à Alger. Et s'il n'avait pas réussi son coup, Moulin, hein, si les communistes avaient vraiment fléchi jusqu'au bout, hein, on se marre. Mais s'il n'avait pas réussi son coup, ça aurait été un fiasco. C'est intéressant, Mais ça aussi, mais je me demande à quel point on est dans une véracité vraie. C'est peut-être le cas, mais à mon avis, ça sent la simplification, comme tu disais, de la fiction du cinéma qui réécrit un peu ou qui simplifie l'écriture. Mais quand on simplifie ou qu'on met des choses hors champ, comme tu le disais, comme je le disais tout à l'heure, bah forcément, on réécrit un peu la vérité. Oui, c'est vrai, mais comme aussi l'abandon. Quelle horreur. mais aussi, il y a une romantisation. Il y a une romantisation de Gaulle, de cette figure-là. On le montre comme Chuck Norris. Voilà, je le dis. C'est littéralement Chuck Norris, il balance des Chuck Norris facts. Genre, De Gaulle, c'est la France. Ah oui, C'est non, tout. mais dans le premier film, Les c'est deux assez préférés. violent, les deux Ah, Gold mais Facts. Hein. pour moi, vous avez tous préféré le deuxième film parce qu'il y en avait moins. C'est tout. Mais, c'est plus subtil, même s'il y a quand même le comic relief avec qu'à un moment il embrasse, il fait le baiser de la mort, le baiser de la démission hein, pour le général Giraud, le pantin des Américains. Ouais. La tête de Thierry Lhermitte, à ce moment-là, dans la salle, tout le monde était mort de rire. Hein. Ah, mais On oui, se oui, serait moi cru dans aussi. une comédie avec Christian Clavier à ce moment-là, tu vois. Moi, j'ai cru qu'il allait lui faire un bisou sur la bouche. J'étais très déçu. Et à la rigueur, il fallait aller au bout. Voilà, le baiser de la mort à la russe, quoi. Mais non, mais En je plus, moi, sais pas. le dernier film que j'avais vu au cinéma cette semaine-là, c'était Jim Queen. J'aurais adoré que De Gaulle il embrasse vraiment Giraud. Il paraît qu'il faut Là, voir Jim là, ça aurait Queen, été hein, du donc cinéma. allez-y. Enfin. Moi, je l'ai pas vu, Jim Queen, donc je Ah, suis c'est triste. super. Et oui, tout le monde dit que c'est C'est un des films de génial. l'année et Et je crois tout, le voilà. podcast arrive sur la chaîne. Mais est-ce Ouais. que tu as d'autres choses à dire avant de C'est basculer dans la zone spoiler, du coup? Parce qu'après, on va parler des archives et tout, là. Oh là Euh, là. Du travelling de capot, je euh, sais pas si ça rentre dans la zone spoiler, ton histoire du travelling de capot, parce que tu m'en as parlé en off, alors, mais euh, oui et non. Oui, parce que quand même, c'est l'histoire, les mecs, vous la connaissez, et en plus, je l'ai déjà spoilé juste avant. Mais non, parce que on va dire que c'est dans le film, ça a quand même son importance, voilà. Mais bon, spoiler ou pas, voilà. bon, on va Si tu veux, spoiler on à peut partir faire de maintenant, de toute l'entrée de façon. Allez, spoiler comme ça, mais du coup, allez on va Jean Moulin rentrer se dans la fait, zone spoiler voilà. et pêle-mêle. Jean Moulin Et se c'est fait parti. capturer. Ah bon? Non. Voilà. Jean Moulin se fait Ah non. capturer. Ah oui, se fait capturer par Jean Moulin Klaus Barbier qu'on ne voit qui jamais dans le ressemble film. à Hein. Jean Moulin qui ressemble à Mélenchon, apparemment, tu m'as dit, avec son foulard et tout. Pour moi, ça Bon. Jean Moulin était de gauche de base. Il était d'une bonne gauche en Oui, plus. enfin, Il était oui. de Bah, gauche. il était beaucoup plus de gauche que De Gaulle ou Leclerc, par exemple. Oui, par exemple. Voilà, On voilà. peut dire ça comme ça. Mais du coup, Jean Moulin se fait capturer par la Gestapo. On va dire Klaus Barbie, mais le problème, c'est que Klaus Barbie, on peut le prendre pour n'importe quel Allemand. Parce que oui, le film s'en fout un peu. Voilà. Et du coup, il se fait torturer, il se fait éclater, hein, voilà, et il meurt. Et quand déjà, on va filmer son cadavre, on va reconstituer justement ce cadavre-là dans Abandon, déjà avec le cadavre de Samuel Paty.
Ça ne passait pas, ça ne va pas passer pour moi là non plus. Et en plus, on fait un petit travelling pour aller vers lui. Puis, on va montrer en gros plan, il me semble, une mare de sang et une partie de son corps. Pour moi, c'est un travelling de capot. Pour moi, on va utiliser la mort d'une vraie personne qui s'est sacrifiée, etc., pour faire du spectacle. Parce que derrière ce travelling-là, il y a quand même de la musique et finalement, on peut voir que c'est annoncé comme quelque chose de tragique, comme quelque chose de larmoyant même. Parce que quand même, Moulin, dans ce film-là, c'était l'un des personnages les plus appréciables du film, qui, vu qu'on est dans un film d'homme, a une grosse paire de couilles. Voilà, c'est lui qui fait les choses. Et du coup, avec cet assemblage-là, on a une scène émouvante qui, avec un travelling de capot, et instrumentalise la mort d'un homme. Pour moi, c'est une aberration, c'est ce moment-là où, comme beaucoup d'autres morts en soi, elles sont tournées en tant que spectacle dans un film. C'est pas un drame, Ouais. là, ça devient un spectacle. Mais Ou d'autant en tout cas, plus ça devient du que drame théâtral. D'autant plus que c'est réutilisé derrière avec quand Anna Maria Bartolomei, enfin son personnage Livia, hein, je crois, va Mmh. affronter la mort. Bon, on y reviendra après, mais au moment où Moulin meurt et qu'on voit son corps, dans sa première partie, on voit un peu au loin dans l'embrasure d'une porte. C'est pas un plan osouien pour autant, hein. C'est autre chose. Et ben, on a De Gaulle dans son bureau, voilà, et il y a un rayon de lumière qui traverse Oui, la fenêtre en mode dans maintenant, l'ombre. cette mort va inspirer. C'est presque, ça aurait pu être Spielbergien comme moment d'ailleurs. Oui. La lumière et tout. Et De Gaulle sait. Il ne sait pas, mais il sait. C'est une intervention divine. Moulin est allé au paradis et il éclaire De Gaulle pour dire poursuis mon combat de résistant. Voilà. C'est un peu pompeux quand même. Et puis en plus, oui, Ouais. rajouter à cela la musique. Et à un moment, il y a un Oh là lien. là. D'ailleurs, avant dans le film, à un moment, il y a Leclerc et ses hommes. Allez, on va mission suicide, on va gagner. Et là, il y a les Anglais qui viennent sauver hein, avec le raid Les, aérien. les Deus Ex Machina dans ce film, genre, je Ah mais peux écrire un livre dessus. c'est comme ça Ou que juste de l'histoire les lire. s'écrit, hein. C'est Pearl Harbor, là, presque, hein. Ah bien Mais sûr. dans cette histoire-là, et d'ailleurs, Pearl Harbor, mais Independence Day, avec Leclerc qui fait un magnifique monologue, discours de motivation avec sa canne, là. À un moment, je me suis demandé si, à un moment, il n'allait pas ouvrir sa canne, il y avait une mitraillette derrière, quoi, pour tuer les Allemands. Enfin, j'y ai cru. C'est vraiment dommage. Mais Quand il non, quand il prend sa canne et devant les chars d'assaut allemands, il fait pam 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 pam. mais voilà, mais J'ai c'est fait, ah ça ouais, le pire, c'est qu'il le fait indirectement, t'as raison. Mais il y a ça, il y a un moment dans Mission Suicide et tout, il y a des ralentis parallèles avec Moulin et De Gaulle qui jouent aux cartes en mode on va faire un coup de ouais. bluff, avec la musique hyper surmixée. Là, j'étais là en disant oh que c'est relou, oh là là. En plus, Et musique aussi, co-composée par un compositeur allemand et un compositeur français. La grande réconciliation par la sur, musique, bien sûr. voilà, on réconcilie l'Allemagne nazie et Vichy. Voilà. Ah, ah c'est méchant pour les compositeurs, les pauvres. Allez, bisous, hein, Oh non. Non, mais mais la bon, blague est tellement faite. Mais la aussi, musique, quoi. Oh, que c'est mais lourd. Oh, que c'est lourd. c'est lourd, c'est présent, c'est omniprésent pour toujours magnifier, je dis ça entre guillemets, toutes les actions pour les rendre épiques, pour les rendre tragiques. Oh, mais normalement, tu n'as pas besoin de musique. Si ton film est bien construit, tu n'as pas besoin de musique, tu as juste besoin de bien filmer. Et là, justement, ça témoigne du creux en termes de cinéma. Et je crois que dans le film, je t'en ai parlé, je garde un seul plan parce que quand même, je le trouve impressionnant. C'est, dans l'introduction, de la partie 2, quand il y a les soldats de Leclerc qui arrivent, dos de chameau, où, tu vois qu'ils prennent tout l'espace, tout l'écran. Et là, c'est impressionnant et en soi, tu n'as pas besoin de musique, mais on en rajoute quand même à Oh, outrance. Ça en devient ouais. vulgaire. Quelque part Vulgaire. entre Laurence d'Arabie et Sirat, ce moment-là. Tu as vu Laurence d'Arabie même? Non, alors c'est Mais toujours un des grands films que j'ai moi pas non vu, plus. mais je le connais par cœur. Enfin, je le connais par cœur, non, mais je vois les images, quoi. C'est terrible. Oui, oui, mais moi non plus, t'inquiète, j'ai pas vu. Mais aussi, on parlait tu sais, de Moulin, de comment, avec ses images, il inspire De Gaulle, ces petits flashbacks. Et bah, Anna Maria Bartolomei, son personnage, du coup, C'est ça. même lorsqu'il est tout seul, lorsqu'il n'y a plus aucun homme autour d'elle, il y a toujours un Ouais. homme parce qu'on met une image de Ferdinand. On met une image quand même de son love interest, Fernand, elle doit vivre Fernand, pas pour lui. Ferdinand. Pardon. Fernand. Bah, Ferdinand, c'est le canard dans Babe. Non, là, c'est Fernand.
Non, Oh c'est putain, le Fernand canard Tardy. dans Babe, quoi. Ah, Je dis les ça parce que références j'ai vu Les qu'on a. Moutons Détectives, là, avec Hugh Jackman. Grand débat dans la Illusion en plus, hein, à Oh, voir sur WhatsApp. peut-être qu'il y aura un Mais record dessus, j'en sais rien. Non, mais ah, je plus sais pas. sérieusement, c'est vrai. À la fin, il est mort, Moulin, et puis Fernand est mort. Et quand Anna Maria Bartolomé va être héroïque face aux Allemands, elle sait qu'elle va mourir au lieu de la faire être une héroïne par elle-même, voilà. Et non, on a des flashs, elle se rappelle de son love interest ou pas, parce que moi, je pense que Fernand était plus intéressé par le frère, moi, d'Olivia. Mais j'ai Ah non, cette théorie. non. Il y a cette image-là et l'image de Alors Moulin. moi Et j'aurais non, aimé, hein, mais elle ne peut être, mais non, mais non, malheureusement non. elle ne peut être qu'héroïne parce qu'il y a ces deux hommes-là qui l'ont inspirée, qui sont morts avant elle. Oh, oh mon Dieu! Tout cette, évidemment, la scène, c'est le début de la libération de Paris hein, par la FFI, et pas LFI, la FFI à la fin. Mais ah, la pauvre, oui, ben. J'ai fait la blague tout seul dans ma tête. Mais le J'ai pire, fait c'est cette que blague tout seul dans ma c'est tête. terrible parce que le film, voilà, est lourd et tout. Bon. Et puis quand même, on lui donne la course finale de Liberté quand on lit en voix off le fameux poème de Paul Éluard, hein, Liberté, j'écris ton nom, qui donne le titre du deuxième volet. Très belle scène hein, sur le papier. Tu as envie d'y croire, tu la rends à part, la scène, elle est très belle. Hein. Mais il y a eu ça avant. Et il y a les archives dont tu parlais. Les archives qui collent à ce que le film refait sur la libération de Paris à la fin. Et c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, parce que moi j'ai aimé ce passage. Mais en fait, au recul de ce que tu as dit, c'est vrai que tu as un peu l'impression que le film veut prendre en otage la réalité, là. Et aussi, tu vois, moi, le poème en lui-même, quand je l'ai entendu, je l'ai découvert comme ça, je l'ai aimé. Parce que je trouve que c'est un beau poème et que si on parle d'une personne proche et tout ça, dont on veut se souvenir, j'écris ton nom, c'est quand même une belle allégorie. Mais le problème, c'est qu'à la fin aussi, on montre la tombe du soldat inconnu. Alors qu'elle montre jamais de soldat. En fait, dans le film, j'en parlais plus précédemment, mais pour moi, cette dernière séquence, c'est un constat terrible. C'est que on montre les têtes de la résistante, les têtes qu'on a suivies pendant tout le film, mais le principal sujet qui est devant eux, on ne le montre jamais. C'est un symbole de quelque chose qui, dans la matrice du film, n'existe pas. Bah, si, tu as C'est des un peu. soldats, mais ils vivent que par rapport voilà, à De Gaulle, même, Voilà. j'allais appeler Charles Leclerc, hein, non, ça c'est un pilote de Formule 1, mais Leclerc, Charles de Gaulle, Charles Leclerc, c'est amusant. Lui aussi, quand au moment on lui dit vive Leclerc, il dit non, non, vive De Gaulle, dites vive De Voilà. Gaulle. Même lui n'existe pas. C'est-à-dire que Non. oui, tous ces gens existent par rapport à De Gaulle, par rapport à l'idée de la France libre. Et si, il y a ce soldat qui dénonce le racisme d'un Américain là, envers un tirailleur sénégalais, mais Alors, tu as une anecdote à donner sur cet acte. alors, alors, C'est déjà, très drôle. je débarque dans le film, je vois dans les soldats de Leclerc, pour moi c'était un endroit, un magasin où on achète ses produits alimentaires, mais bon, passons. Et ben, on montre un acteur que je reconnais. Parce que, justement, je vais faire une petite recommandation YouTube. J'ai vu la dernière vidéo du potager qui parle de ce comédien. C'est un comédien. Il s'appelle le comte de Boudherbala. Et en fait, ce comédien a fait plusieurs sketchs qui ont, on va le dire, des connotations racistes. Et si on apprend aussi dans ces vidéos que il était ami avec Grand Corps Malade à leur début à O2, mais que justement ils se sont éloignés au fil du temps. Grand Corps Malade, c'est pas quelqu'un d'extrême droite. Le comte de Boudherbala, si. Et même aujourd'hui, tu peux voir sur son Insta qu'il follow Jordan Bardella. Euh, donc je trouve quand même ça cocasse que dans l'armée de la France libre qui lutte contre le nazi, il y a un nazi. Et ça m'a dérangé pendant tout le film en mode ah, vous êtes sûr de l'avoir casté lui? Parce qu'en plus, c'est pas un comédien très connu. Donc ça veut dire que même le réalisateur savait ce qu'il faisait en le mettant. Je pense, il a pas simplement passé un casting comme ça parce qu'il joue pas très bien. Et du coup, je me dis quand même, c'est assez cocasse que on fasse jouer un nazi qui tue des nazis et qui même va défendre du racisme alors que le, le gars aime pas trop les Noirs et les Arabes, hein, je vous le dis. C'est cocasse, hein? Alors, c'est terrible parce que du coup, c'est le comte de Boudherbala et pas le comte de Bardella. Hein. Quoi qu'il va peut-être devenir Quasiment. le comte de Bardella. Quand il épousera la princesse de Monaco, là, il deviendra le comte de Bardella, peut-être. C'est vrai. Ah, Mais, quasiment, hein. mais c'est terrible. Non, mais bon, après, voilà, c'est une anecdote. Alors, tu as l'œil, mais c'est vrai que, bon, mais oui, il y a des Américains racistes. Ah, bah bon, ah bon. C'est un Français en plus, Incroyable. hein. Oui, Ah, oui, mais bah bon. oui. Et c'est le seul moment que le film a essayé de trouver
enfin, la seule façon que le film a essayé de trouver que oui, bah, il y avait des Africains qui combattaient pour la France et pour cause, et que c'est pas bien d'être raciste. Parce que, oui, non, mais. Bon. Eh, Bon. les enfants, le racisme, c'est pas trop bien, quoi. J'ai pas raison là-dessus. Non, mais bon. Mais le Alors film que- oublie de dire que ces Africains qui combattent pour la France, oui, leurs descendants ont été colonisés. Voilà, bref. Mais aussi, il y a un moment dans le film où Leclerc fait un discours, parce que c'est un homme aussi de discours. C'est un homme proche du peuple. Independence Day, voilà, c'est ça. Voilà. Tu Le verras, discours si tu vois Independence Day. Independence Day, il y a Il le dit, discours du président regardez-vous, américain. vous êtes tous. Oui, mais je crois que j'ai déjà entendu ce discours-là. Mais en fait, comme Yann Barthès, Leclerc, il fait un discours, il dit non, mais vous êtes tous ensemble. Et tu vois, il y a un sergent français, bien sur lui, il regarde un soldat français, du coup, mais qui est noir, et qui est en mode je suis vraiment avec lui à côté. Ah là Et là. c'est le seul moment qu'il y a des noirs dans l'escadron de Leclerc, à part un moment où il y a un mec qui fait son chapeau de général, du coup, avec les 2 étoiles. Ah oui, c'est Et, vrai. et sinon, il y Ah a oui, que c'est ça. vrai. Ce sont deux tirailleurs sénégalais, ou africains en tout Ouais. cas, qui font le chapeau, la deuxième étoile, pas la deuxième étoile de la Coupe du Monde pour la France, c'est bientôt la troisième peut-être, mais la deuxième étoile du chapeau du général, et donc c'est un peu les serviteurs qui brodent le. Non, mais ça fait un peu ça, Mais en quoi. plus, après, il y a un autre biais colonialiste parce que d'abord, tu sais, Leclerc, il refuse, c'est un homme trop grand pour ça. C'est un homme trop grand pour ça. Et ensuite, tu sais, quand même, c'est un petit soldat, je vais le prendre, je vais lui faire plaisir. C'est comme si, non, mais quand même, ils ont tout et ils ont rien, mais ils donnent tout. C'est vrai qu'il y a Et on le va quand côté même Yann accepter. Barthès, je rappelle qu'on est tous égaux devant la canicule, hein, tous. Ouais, bah non, parce que là, si j'ai mon ventilateur, je crois qu'on l'entend au micro et je crève de chaud. Voilà, on n'est pas tous ensemble. C'est comme les gens sous les toits de Paris qui, évidemment, sont égaux à Ça, Bernard Arnault. Et c'est pour ça qu'à la fin, on voit la libération de Paris et les gens sur les toits de Paris. bah oui, C'est c'est le une peuple. référence, C'est bien le sûr. peuple qui libère, Mais qui va défier si la Anna Maria, canicule. si Anna Maria Le est souvent août sur les 44. toits, c'est pour ça. Est-ce qu'en août 44, les gens ont survécu à l'été? Ils n'en sont pas morts. Je rappelle ce que disent les climato-sceptiques. Bon, Voilà. Il a toujours fait chaud. non, C'est mais bon, pas. Il a toujours fait chaud. on est en train de dériver. Alors, en même temps, on a vu le film, alors que c'était en pleine canicule. Il y avait la clim à fond, moi, dans ma salle. C'était Ah, horrible. merci. Ah, Du moi, coup, j'adore. le choc thermique est affreux, en fait. Mais bon, c'est pas Ah, moi, grave. j'adore. J'étais sur Paris juste avant pour voir le CEO. Euh, j'ai beaucoup aimé le fait il y avait une bonne clim dans la salle. Et tu passes de J'ai beaucoup 40 aimé. dans les rues à 20 degrés, même pas dans la salle, c'est chaud quand même. Enfin, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh là là, Mais bon, c'est pas grave. ça me fait Et puis c'est plaisir. trop fort. Moi, je dis, je tacle les cinémas qui mettent la clim trop fort. C'est Moi, pas je les bon aime pour la bien. santé déjà, mais en plus, c'est pas bon pour la nature. Oh. Je suis Toi, désolé. t'es le même genre de personne qui dit non, mais le ventilateur, c'est pas sur les gens. En fait, faut le mettre devant la fenêtre. Comme ça, il rejette l'air chaud. Mais Laisse-nous. moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Hein. Je pense à la nature, à la France. Moi, j'irais même louer un petit voilier au pire. C'est pas pour autant que j'allais sur un yacht de milliardaire. La petite D'accord, Manon Ouvry. anecdote là sur ce qui tourne sur Bien une sûr. personnalité politique française qui se fait harceler par Manon l'extrême Ouvry. droite parce Oui. qu'elle a loué un voilier à 200 € au jour pour fêter l'anniversaire de son père. Mais, Quelle horreur. Bon, au bref, cinéma, restons. il a dit qu'il faisait attention au niveau écologiquement, hein. J'ai vu la pub EDF. Mais Attention. restons sur conclusion sur ce De Gaulle. Voilà, conclusion. Bien Cette sûr. fin archive, tout ça, bon. Et avec Churchill qui va avoir sa chanson préférée, il y a tout un délire. Oui, il y aurait pu avoir un axe France-Royaume-Uni qui aurait été le troisième axe avec les États-Unis et l'URSS à côté, mais non. Bon, on essaye de nous faire miroiter que finalement la France et les États-Unis auraient pu être grands ensemble. Ça prouve quand même que la France aurait pu être un grand pays, hein, mais est un grand pays en soi, mais aurait pu être Oui. une grande puissance mondiale si Churchill n'avait pas fait chier, ou comme les communistes avec Moulin, quoi. Bon, Churchill, dans le deuxième film, moi j'ai moins aimé que dans le premier, par exemple. Il est C'est un très peu au attachant aussi, forceps. hein. Il est très Il attachant, il sert moins. se soumet beaucoup aux Américains. Bah, il y a Roosevelt, oui, bon, il y a tout ça. Mais c'est intéressant, hein, idéologiquement, historiquement, c'est intéressant de voir ça, mais ça aurait mérité un film à part. Roosevelt, Bien Churchill, sûr. De Gaulle. Voilà. Et justement, Et, en fait, pour moi, c'est le film, il fait 5 heures au total, je pense, même plus. même Et en plus, fait, il aurait mérité plein de films à part parce qu'il essaie de trop montrer, mais au final, il ne montre rien. Il essaie de ah trop oui. faire. Et finalement, il n'y a rien qui touche. Il y a, il y a pas de pertinence dans ce qu'il montre parce que je pense qu'il n'a pas été assez bien travaillé. Il n'a pas été
assez bien réfléchi pour que l'axe sur Leclerc ne soit pas quand même très élogieux envers la guerre. Il n'y a pas il y a pas assez de travail pour montrer le vrai travail de la résistance, parce qu'on la montre seulement en tant que mouvement qui essaie de s'unir, etc., et pas les actions de résistance en tant que telles. Et on n'arrive pas à bien montrer De Gaulle parce qu'on tombe trop dans la caricature, on tombe trop dans l'éloge et pas dans la situation politique plus dense, même s'ils essaient de le faire, je le vois, mais ça ne marche pas. Pour moi, c'est un film qui essaie de trop en faire et qui tombe à l'eau à chaque fois. Sans mauvais jeu de mots, parce que le premier, quand même, il y a beaucoup de séquences d'eau. Oui, ah bon, peut-être. Ouais, Ouais, parce il que pleut à quand même, l'ombre, le quoi. personnage de Mathieu Kassovitz, c'était un gros marin, hein, Oui, c'est et vrai. De Gaulle, il est sur On en a même pas parlé de Kassovitz dans le premier film. Alors, c'est un dire Gaulle, que bon, Eh les gars, voilà. bizarre, Mathieu Kassovitz, c'est un pétainiste. Oh, trop bizarre le mec, hein. Il y en a qui jouent Eh, vraiment des rôles de composition dans le film. Euh, non, mais l'acting qu'il a dû donner là, ah, c'est dur, hein. Ah non, mais c'est vrai Et, ouais, j'avais complètement zappé. Moi, je retiens le personnage de Magimel en mode renard du désert, mais ah, du bon côté. Pas le renard du mais- désert, Rommel, hein, l'autre. Magimel, c'est le meilleur acteur de France. Et Magimel, voilà, il transcende même des rôles comme ça, lambda qu'on peut lui donner, enfin, ou secondaires. Il arrive à transcender des choses, Trop Magimel. fort. C'est vrai que c'est le meilleur Mais, acteur français de ces 10 dernières bien années, hein, sûr. donc, Mais moi, j'adore Magimel, Pacifiction, chef-d'œuvre, oui, grand oui. chef-d'œuvre, où il y a personne qui le touche à ce moment-là. Film anticolonial, hein. C'est un film anticolonial, Ah, hein, bien sûr. Pacifiction, hein. Voilà. Bien sûr. Et Magimel, même dans ce petit rôle-là, même à Birkenheim, euh, il y a quand même quelque chose qui est bien parce que au moins là, on situe Magimel réellement parmi les soldats. C'est pas que un sergent ni quoi. On voit que il est dans les petits planques des Français pour maintenir le truc. Et c'est peut-être le seul truc que j'ai de bien à dire, c'est cette séquence-là, parce que tu vois justement l'effort, tu vois le travail ultra pénible et tout. Et au centre, tu as quand même le gars qui est là et qui dit ah, les gars, on va peut-être pas s'en sortir, mais je reste quand même parce que on est tous ensemble. Bah, Bon, ils essayent de faire pareil avec Leclerc dans la deuxième partie, hein. mais en Débile, fait, hein. le problème de Leclerc, c'est que on l'érige trop en tant que grand général. On l'érige beaucoup trop en tant que grande personnalité. Et du coup, ce côté-là, qu'on retrouve avec le personnage de Magimel, et qui joue évidemment bien, parce que on répète pas assez, mais quand même, Magimel, voilà, euh, il est trop différent. Il est pas écrit du même façon, et c'est normal, parce que se répéter tout le temps entre deux films, c'est relou. Mais du coup, il n'y a pas ce même tempérament auprès des soldats et de Leclerc. Alors que Ouais. et ça se retrouve quand justement on a une rencontre Leclerc-De Gaulle. Quand De Gaulle il a un portrait de Leclerc sur son bureau comme si c'était son enfant. À ce moment-là, j'ai Oui. ri. J'ai ri. Ouais. Je suis désolé. Mais Bah, c'est lui qui ouais. le fait, hein. On voit dans le premier film, c'est lui qui, voilà, il va lui-même, c'est lui qui lui donne presque son autre nom, quoi. Parce que c'est pas son vrai Mais nom, Leclerc, hein. oui, oui, mais à un moment, il y a une photo de sa famille, avec ses enfants, sa femme, tout ça, mais vraiment, il y a un portrait spécifique pour Leclerc. Comme si c'était son amant. Comme si c'était son nouveau gosse. Son frère, ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai, mais c'est un peu l'idée, hein. C'est pour ça que Leclerc après dit donc vive De Gaulle, quoi. Ah oui, C'est oui, ça le mais... plus important. Oh là Mais là. bon, Vive De Gaulle, hein. enfin, on aurait pu traiter d'autres choses, etc. C'est vrai qu'on bon, on est moins revenu sur le premier film que sur le deuxième, c'est normal. On est sur la réaction surtout du film qu'on a découvert la veille au moment où on enregistre là. Bah, on n'est pas quand même tout à fait d'accord, hein, avec Albator sur le fait que moi j'ai quand même préféré le deuxième au premier, enfin, pas forcément de beaucoup, mais quand même, et que toi t'as pas du tout aimé les deux, alors que moi j'y trouve quand même des trucs pas si négatifs, mais quand même, voilà. Mais Évidemment, c'est un film qui est idéologiquement patriote et qui penche à droite. Donc moi, une fois que le film se tient là-dessus, je veux dire, je l'accepte. Il y a eu des bons films de droite, hein, dans l'histoire, hein. Mais à un moment, là, on touche à l'histoire et ça se veut dans la réalité. Et c'est vrai qu'on arrive à cette idée, ce débat là, comme l'abandon qui se veut être. C'est la réalité, c'est les faits, on ne peut rien dire. Là, il y a des gens qui vont dire ah oui, mais les films de Gaulle là montrent la réalité historique et tout, vous pouvez rien dire. Bah oui, mais non.
Oui, mais non, parce que ça montre que ce que ça veut montrer. Ce que ça montre, c'est la réalité, mais c'est qu'une partie de la réalité, d'une simplification d'autres choses. Et à la simplification des choses, on n'est pas loin d'une forme de réécriture, bien sûr, d'un point de vue. Mais aussi, il y a eu beaucoup ce débat avec quelqu'un qui s'appelle Ridley Scott. Ridley Scott, Ah oui, avec Gladiator et Napoléon, il esthétisait son histoire pour montrer ce qu'il veut montrer. Quand il oui, montre oui. justement un grand Colisée rempli d'eau avec des batailles navales, c'est au nom du spectacle. Quand il écrit Napoléon de manière à le montrer comme un gros connard et à réécrire l'histoire pour faire en sorte que justement son film touche le fait que c'est un gros connard, il le fait et il réécrit l'histoire. On peut réécrire l'histoire. Mais quand on a Oui. un film qui se veut proche de la réalité, qui se veut pour montrer tout et qui va même utiliser des images d'archives pour coller à son truc, pour le comparer, c'est malhonnête et c'est mal fait. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais Ridley Scott, c'est un bel exemple. Il s'est toujours défié d'être dans la réalité réelle. Enfin, voilà, Bien sûr. il fait ça à sa sauce. Il l'a fait aussi avec Kingdom of Heaven. Bref, voilà, C'est faut du voir les cinéma, films hein. de Ridley Scott. C'est Ouais, du mais c'est ça. cinéma. Ridley C'est Scott le s'est cinéma. toujours dit, je suis cinéaste, je fais de la fiction basée sur des faits réels, des choses, tout ça. Oui. Alors que là, ça se veut être plus une réalité basée sur une fiction. Non, je sais pas. Enfin, c'est un peu l'inverse en fait. Et même J'ai un peu par l'impression que exemple, c'est ça. on va parler du cul, c'est-à-dire du très sioniste Quentin Tarantino. Ah, les Euh, pieds, tu veux dire, ah, pas le cul. Ah, de non, parce que Q, tu veux dire de Quentin, hein, oui, d'accord. Parce que moi, le quand Quentin. Tarantino, je parle plutôt des pieds en termes. Ah, Non, d'accord. moi Je parlais maintenant, de la les lettre. pieds, je suis désolé, c'est Je Ryosuke parlais de la Hamaguchi. lettre, pas de la partie du corps. Désolé. Excuse-moi. Non, mais les pieds, désolé, ça va être Ryosuke Hamaguchi, on va faire un podcast sur Soudain. Voilà, ça va être Bah, obligatoire vous et je ferez serai votre podcast sur Soudain sans moi. Hein. oui, Allez, hop. mais c'est pas grave, tu verras quand même. Mais, mais du coup, Quentin Tarantino, dans Inglourious Basterds, il réécrit l'histoire pour tuer Hitler. Il réécrit aussi, Ah oui. il écrit aussi son film de manière à montrer une troupe euh, peut-être même plus violente que les nazis pour montrer potentiellement que l'Amérique en tant que telle a toujours été la structure la plus violente et ça se montre même quand à la fin on fait une croix gammée sur Landa et on voit on voit Brad Pitt et PJ Novak devant en train de dire ah ouais c'est bien ça mon œuvre, son œuvre c'est la violence et parce que potentiellement Tarantino voulait aussi parler du génocide amérindien que l'Amérique en tant que telle a toujours été le pays le plus violent même lorsqu'on parle quand même de nazis, ce qui moi je suis en eau tiède là-dessus parce que quand même montrer que l'Amérique, les Américains sont très violents, j'aime bien, mais quand même dire que c'est les plus violents alors qu'à côté, tu as quand même la mort au gaz. Est-ce que c'est le move le plus intéressant à faire? Non. Mais au Ouais. moins, dans Inglourious Bastard, on avait aussi cette réécriture de l'histoire pour montrer justement ce qu'il veut montrer. Parce que Tarantino voulait faire son film, il voulait pas faire une presse historique. Il voulait pas lire un livre, quoi. Lire un livre d'histoire. Ça ne sert à rien. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, oui, c'est un de mes préférés de Tarantino. Mais après, il faut que je le Oui, j'en revoie doute pas. avec un autre prisme. Mais bon, si vous voulez voir aussi un film qui réécrit l'histoire sur cette époque de la résistance et tout, vous voyez vraiment, Papy fait de la résistance. C'est pas une blague, hein. C'est un film intéressant. Il faut que tu le vois, toi aussi d'ailleurs, Papy fait de la résistance. Ça, c'est un de tes devoirs d'été. Mais Ça peut te détendre. Non, mais ça peut te plaire en plus, parce que c'est volontairement parodique, mais il y a des moments qui traitent l'histoire quand même de cette époque. Voilà. Alors évidemment, ouais, je les vois. nazis sont des comiques dans le film. Hein. Enfin, dans l'histoire, ils sont ridicules, quoi. Mais c'est intéressant. Mais bon, pour en revenir à De Gaulle, voilà, donnez-nous votre avis en commentaire sur De Gaulle 1 et De Gaulle 2, on va les appeler comme ça. Les deux Est-ce Gaulle, du coup. que est-ce qu'il y aura un troisième De Gaulle avec non, enfin, vu le flop, Oh, ça aurait pu. The Goal We Return is Imaginez Avenger Endgame. ah mais The Goal We... potentiellement tu peux faire avec le même acteur, tu peux en plus il est rajeuni pour le rôle là en fait en vrai. Hein. Tu peux faire une suite quand De Gaulle. Regarde, tiens un film de De Gaulle sur la guerre d'Algérie et tout là. Oui Oh oui oui. là, Aïe 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 aïe. oh là. Ah, Là on l'Algérie, elle est toucherait bien à un française, point hein. sensible. Mais moi j'invite un cinéaste un jour à prendre ça en main. Alors ça a déjà peut-être été fait. Hein. Mais Peut-être ça par peut être des violent. cinéastes algériens. Voilà. Et vous donnez voilà, dans un des personnages, vous mettez un certain Jean-Marie LP et vous le montrez sous son vrai regard Son de vrai l'époque. jour, quand Bah, le vrai jour, avec on les le histoires connaît, de hein, mais poignard et tout. voilà. Ça serait bien ça.
Je pense que bizarrement, personne voudrait financer un film comme ça. Bizarrement, hein, Bizarre. pas Oh là là, UGC en tout cas. bizarre. Ah Certainement non. pas UGC. Ah non, non, non. Et même pas Pathé, hein. Ah Et ben non Pathé non plus, plus, non. hein. Mais moi, si je Bref, devais conclure sur ce film, je Ouais. dirais juste que c'est littéralement l'allégorie de Je vous ai compris. C'est un film qui essaie de complaire à peu près tout le monde, mais en fait, il est tellement outrancier que c'est que les gens de droite qui vont s'y plaire parce que le reste, on voit que on érige un esprit français. On n'érige pas Ouais. une lutte contre l'oppression, contre le fascisme. On Une fait France qui une n'existe lutte plus, pour l'esprit de la peut-être. France. Est-ce que c'est une France qui existe encore? Une France Oh là là, a-t-elle attention. existé? A-t-elle Ah existé? bah, ouais, mais Voilà. dans cette idée, moi je suis sûr qu'il y aura, que quand le film sortira un jour en Blu-ray, DVD, il y aura une Director's Cut, les deux films bout à bout de 7 heures, et elle s'intitulera La bataille de Gaulle, je vous ai compris. Je pense que c'est comme ça que ça s'intitulera, avec bien sûr, dans le making-of, une interview de Dominique de Villepin qui parlera de sa France humaniste, inspirée, et la descendance Inspiré par le évidemment cinéma. avec les imitations. Vous voyez que quand j'imite de Villepin, j'imite de Gaulle, c'est la même voix. Est-ce un hasard? Est-ce un après, hasard? après tout, Est-ce que je voilà. me demande si ce ne serait pas les deux? Est-ce que ce ne serait pas à la Est-ce fois Dominique de Villepin et est-ce que De quand Gaulle? je fais, est-ce que quand je fais des imitations, je fais pas toujours la même voix? C'est ça la question. Ah! Faudrait que t'en fasses Ah plus. Non, finalement, non. Je retire ce que j'ai dit. non, bref. Du coup, à vous la parole en commentaire sur ce podcast qui a été très échevelé, mais on avait besoin. Ça nous rafraîchit aussi. Là, tu vas remettre le ventilo après, parce que oui, tu es Pitié. pauvre, t'as pas de clim. T'as pas de clim, tu es Ah pauvre. Ouais. mais je suis quand même dans la même galère que Bernard Arnault, hein. Là, je Mais c'est vrai, transpire. tu Je suis souffres pas autant que bien. Bernard Arnault depuis plusieurs jours avec tes nuits blanches et tout là de canicule. Oh Comme là là. Bernard Arnault, hein. Comme Bernard Arnault. Ah mais Pareil. là, je vais réactiver le ventilateur dès maintenant, en vrai, hein. Et vous Bah allez là, on voir l'entend que bip. bah oui, mais est-ce que, est-ce que grâce à ça, je suis un peu mieux que Bernard Arnault? Peut-être. Est-ce que je suis un peu mieux que certains politiciens qui disent: «Non mais non, moi j'ai pas de clim, hein. J'ai pas de clim dans Non. mon bureau». Parce que Ouais, les élèves dans les classes, ils en ont pas non plus. Du coup, je vais être comme eux. Ah oui, les Les pauvres. gars, Et je sais pas, moi, mais bon, fais gaffe parce que n'oublie pas que tu as laissé ton yacht en double fil garé en bas. ah merde! Oui, Ah, oui, faut que j'aille le chercher alors. faut pas déconner quand même. Faut pas Ah, je déconner. viens le chercher après le podcast, t'inquiète. Voilà. Mais en Je tout cas, à vous la parole en commentaire. Dites-nous sérieusement, évidemment, si vous avez aimé ces deux films, ce film qui est en deux films, si vous avez détesté, aimé, et rebondissez sur des choses qu'on a pu dire où on a peut-être été un peu rapide et inexact. C'est normal. On n'est pas là pour faire un podcast historique aussi. Si vous avez des précisions importantes, c'est le moment de l'écrire. Parce qu'en l'écrivant, on prend son temps aussi. C'est important. C'est important d'écrire. Bien sûr, D'ailleurs, sur le site de la j'écris un 7e illusion, vous avez des écrits de Hugo. bien sûr. Qui a dû faire les 10 derniers écrits à la suite. On a eu un aussi de Joe, il D'Evan, me semble. ouais, de Joe. Voilà. Bref, Evan, Joe, le Captain Walker, l'homme aux Je 1000 coupe au montage. pseudos. Je coupe au Voilà. montage. Mais Allez, et on vous dit de prendre soin de vous. Normalement, quand c'est publié, la canicule aura redescendu, donc profitez. Ouvrez les fenêtres la nuit, ça va vous faire un choc thermique, mais c'est important. Et voilà. alors je Et l'ai on est tous fait, égaux il y a pas de devant, choc on est thermique. tous égaux devant les fenêtres ouvertes, de toute façon, ça c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Bref, à Bisous. bientôt. Ciao, ciao.